Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour le live reaction du chapitre numéro 105 de l'attaque des titans. Alors, je pensais que ça arriverait plus tôt, vu que dans les commentaires on m'avait pas mal hype en me disant que le chapitre allait sortir fin avril. Finalement, bon bah là je crois qu'on est le 2 mai ou le 3 mai, j'ai un peu du mal avec les dates vu que je suis un peu la tête dans le cul en ce moment. Mais on a enfin le chapitre en raw pour le moment, 105 de l'attaque des titans. Et on va essayer de découvrir ensemble ce qu'il nous réserve. Alors je vous rappelle que dans le chapitre précédent, on avait eu le coup de la montgolfière là, qui s'était avec les membres de l'île du paradis qui s'étaient échappés comme ça, avec Jean et sa troupe qui essayaient de couvrir le dirigeable pour qu'il parte sans encombre. Et on va voir à mon avis ce qui s'est passé dans ce chapitre avec ce dirigeable, est-ce qu'il a réussi à s'enfuir ou pas. Alors c'est parti, attention, première page, en rouge je rappelle. Alors... Ouais, bon bah, ils vont essayer de monter, les petits Mikasa et Eren. Ils ont du mal, Alors, hop là, chapitre 2... Ah, ça y est, Eren et Armin qui se retrouvent, ça fait longtemps. Belle image, j'aime bien l'image avec le gros plan des trois, avec Mikasa qui a l'air tellement déprimée, tellement triste. C'est moi ou alors elle pleure? On dirait qu'elle a une goutte là sur la joue gauche. Enfin, elle a l'air complètement déprimée. Armin, il a l'air juste inexpressif. Et Eren, je reconnais même pas son visage à Eren, c'est fou, C'est fou ce qu'il a changé depuis les premiers chapitres, Oh là là, la vache, quoi. Bon, après, il y a eu l'ellipse de quelques années quand même, mais là, je trouve ça dingue. Armin qui finit par l'aider, Ah, le retour de Levi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver Levi, quoi. Allez, hop. Bah. Ah. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'Eren n'a pas suivi le plan à la lettre. Du coup, Levi, pas content, là, Ça, c'est pas la première fois qu'il le frappe en même temps, on n'est plus à ça près avec lui, Mikasa qui continue de le défendre, visiblement, Parce que là, j'ai l'impression qu'elle s'excite un petit peu face à Levi, quoi. Avec Armin qui le retient, bien entendu. Allez, les jeux de regard comme ça, on sent en fait qu'on est dans la guerre quand on voit ces images-là, parce que t'as vraiment l'impression, en fait, des regards complètement inexpressifs, des gens, en fait, qui ont traversé l'horreur, qui ont fait et qui ont vu des horreurs, et qui, là, regardez, là, je pense que la troisième, là, c'est, à mon avis, Levi, on a l'impression, que c'est... Il n'y a pas d'âme dans son corps, il n'y a pas d'âme dans ses yeux, là. À part Mikasa, là, qui a l'air un peu étonné ou surpris, je vois pas grand-chose, en fait, qui émane d'expressions qui émanent de ces regards-là, en fait. Alors que jusqu'à présent, ils étaient quand même plutôt doués, Isayama était plutôt doué pour nous montrer ce genre de choses. Ah, ils l'ont carrément arrêté, là? Ils le mettent en joue, là? Eh ben dis donc, on pensait que que Eren, il avait pas suivi les consignes à la lettre. Là, c'est pire que ça, visiblement, parce que les deux le prennent en joue après que Levi l'ait frappé. Qu'est-ce que c'est que cette fumée derrière? Ah, il tire sur le ballon. Allez Jean et les copains, faut les empêcher de réussir. Finalement, ils abandonnent, ils montent dans le... Attends, s'ils montent dans le vaisseau alors que les autres tirent dessus, c'est pas bon signe, ça. Bon, visiblement, ils ont l'air contents, quand même. Oh là, c'est quoi la tête du mec, là? Oh là là, la gueule qu'il a, mon dieu, on dirait un titan, presque, là. C'est presque une tête inhumaine de titan qu'il a, le gars qui est juste à droite, là, de Jean, je crois que c'est. Non, c'est pas Jean, ça. À droite du gars, là, qui est au centre, j'ai l'impression que... On dirait vraiment une tête de titan, quoi. Je pense qu'ils vont descendre, là, ils sont obligés, ils peuvent pas se contenter d'attendre ici, parce que s'ils tirent sur le ballon et qu'ils finissent par le shooter, c'est un peu la loose, quoi. Ah, Connie, Jean et Sacha. Sacha qui regarde tranquillou. Petit échange entre eux. Elle observe, mais on voit rien, en fait, j'ai l'impression. Ah, il y a toujours Gabi qui est dehors avec Falco, Avec Falco. Il va essayer de l'arrêter, je pense. Mais elle est tellement dépressive, là, depuis... après, vu ce qui vient de se passer, c'est pas surprenant, Mais elle est tellement triste, tellement pleine de rage, tellement pleine de haine, maintenant. Attends, il a réussi à la calmer, en fait, j'ai l'impression, là. Non, elle lui raconte les horreurs qu'elle a vues. Ouais. Ah, j'avoue, ça doit pas être évident. Après ça,
Il doit avoir deux sons de cloche différents parce que lui, il a eu, entre guillemets, l'autre côté. Il a vu Rainer qui estime être responsable du génocide de l'île du paradis en partie, quoi. Et qui demandait pardon carrément aux démons. Donc c'est vrai que ça doit faire bizarre, en fait, d'avoir les deux points de vue qui se confrontent. Ah, elle est déprimée, quoi. J'aimerais bien vraiment savoir, enfin, on verra bientôt hein, ce qu'elle dit, mais... Waouh, elle a l'air vraiment déprimée, là. Hein. Là, et lui, il va raconter ce qui s'est passé. Ok, ouais. En fait, là, c'est vraiment... Chacun va donner son point de vue. Hein. Elle va dire, oh, c'est des monstres et tout. Et l'autre, il va expliquer ce qui s'est passé dans la cave entre Rainer et Eren, quoi. Mais visiblement, ça l'a pas dissuadée, finalement. Parce qu'elle est toujours avec son fusil. Et elle va... Oh, là, c'était vraiment... Oh, là, c'est une belle image, ça. Hein. Avec Falco qui a limite, j'ai l'impression, abandonné l'idée de la convaincre. Et elle qui est déterminée et qui fonce. Qui veut atteindre son but. Ah mais lui, il a une de ses têtes, mon dieu. Bon, il couvre toujours Ils essaient toujours de couvrir... Ah, ça y est. On voit Gabi. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Gabi... Oh! Oh, la violence! Oh, la violancitude! Bon bah, un en moins t'as. Elle vise juste, en tout cas, hein. On voit qu'ils l'ont bien entraînée, hein. C'est peut-être la... Bon, j'ai pas la première fois qu'elle tue quelqu'un, vu qu'avant, elle a fait du massacre, je pense. Ah, elle va essayer de récupérer son pistolet. Ah, c'est bizarre, en fait, l'équipement qu'ils ont. Je me rappelais pas de ça, mais on dirait qu'il y a une sorte d'armature entre l'équipement qui permet de voler, là, enfin, de faire du tridimensionnel, et le pistolet. Bon, après, c'est normal, il faut la corde. Hein. Mais ça fait bizarre. J'avais jamais vu comme ça. Ah, elle va peut-être essayer de s'en servir pour grimper. Ce serait marrant, en fait. Ou alors elle sert juste du pistolet, je sais pas. Ah, et Falco qui dit et Falco qui se rappelle de Rainer qui lui a dit de protéger à tout prix Gabi, si je dis pas de bêtises. Pas mal de scènes de flashback quand même dans cet épisode, hein. Pas mal de scènes de flashback. Elle va essayer de monter avec lui, là. Excellent, elle sert du cadavre. Oh, ils montent tous les deux. Ouh là là là, je sens que finalement cette guerre n'est pas finie. Hein. Je crois que le chapitre précédent c'était Victoire, le nom du chapitre, mais finalement, il y a peut-être encore d'autres enjeux, il y a peut-être encore des risques à prendre pour eux. Ah, ils ont réussi à monter à bord là? Oh là là là, et eux ils se sentent beaucoup trop encerclés. Ils se sentent beaucoup trop en sécurité, j'ai l'impression, pardon. Putain. Ah, elle a réussi à monter. Oh. Merde, elle a touché qui, là? Elle a touché qui? Oh merde, non. Oh putain, ils ont buté Sacha. Ils ont buté Sacha. Oh non. Oh non. Putain, on avait tous... On avait tous pensé à elle à un moment donné, quoi. Mais non, non. Oh merde. Oh, bon, c'est pas forcément la personnage la plus importante, mais... Elle était tellement attachante, je trouve. Oh là 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 là. Ça fait de la peine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Falco qui la protège, mais j'ai l'impression qu'il s'est pris une balle, là. Ah non, c'est peut-être son fusil à elle qui tire. Et là, c'est la balle qui tire. Je sais pas trop, en fait. Ah là, en tout cas, eux, ils sont fait prisonniers maintenant. Hein. Oh merde, Sacha est morte, quoi, je pense. Ah non, elle est encore en vie, elle parle. Non, Sacha, meurs pas, s'il te plaît. Oh là là, les deux là, ils vont le payer cher. Hein. Elle aurait pas dû anticiper. Oh. Et ça, c'est Rainer. Et t'as le dirigeable qui se barre. Ah, et l'autre pique qui se réveille, à mon avis, maintenant, qui a réussi à se remettre de ses blessures. Encore un, bon, c'est un mini flashback, ça va. Avec la fausse barbe qu'il avait. Attends, donc du coup, on va peut-être apprendre qui c'est le mec avec la barbe, parce que là, je savais pas du tout qui c'était jusqu'à présent. Parce que je pense que le gars qu'on a vu, là, à l'instant... Attends, je vérifie, juste je reviens en arrière. J'arrive pas à reconnaître qui c'est. Mais je pense que c'est le garde dont il parlait, Jolie Barbe, là, Pique, quand elle l'a croisé. J'arrive pas à voir qui c'est. Là, je pense qu'ils vont en vouloir un petit peu, hein. Ils vont lui en vouloir un petit peu à Gabi, quoi. Hein.
Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh! Il est là, Sig. Il est là! On savait bien qu'il était pas mort. Je me doutais bien que quand on verrait réapparaître Levi, on verrait forcément Sig dans le coin. Par contre, il l'a quand même bien amoché, hein. Est-ce qu'il est là de sa propre volonté? Ou pas? Là, c'est la question que je me pose, parce qu'en fait, je me dis que s'il était là de sa propre volonté, ils auraient pas forcément eu besoin de le couper en tranches, quoi. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'ils se disent. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Aïe, 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 aïe. De toute façon, on le saura bientôt, hein, je ferai la review, hein. Peut-être que ça va rassurer les enfants de le voir ici, en plus. Mais non, je pense qu'il est en prison, parce que on voit que Eren est également attaché, donc... à mon avis, là, c'est l'équivalent de la prison de la Montgolfière, quoi. Donc, je pense qu'ils ont voulu faire croire que Sig était mort, et ils l'ont fait prisonnier pour pouvoir peut-être le croquer après. On aura la réponse plus tard, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui font penser que, en fait, Sig était un ennemi, si je puis dire, enfin un allié, que ce serait bizarre d'en arriver là. Mais c'est vrai que toutes les situations, il y aurait du pour et du contre des deux côtés, donc je sais pas trop, en fait. Alors... il est attaché à qui, là, en fait? Je vois pas, on est d'accord, c'est pas Armin, ça, donc... à qui ils ont attaché Eren? À qui ils ont attaché Eren? Je ne vois pas du tout qui c'est. Ah là là, j'ai vraiment hâte d'avoir la version anglaise, au moins, pour pouvoir voir ce qui se passe, quoi. Oh, mon dieu. Oh là là, Sacha. Oh là 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 là, c'est tellement triste, ça. Tellement triste. Et on dirait qu'Eren s'en fout. Ah bah non. Finalement, j'ai peut-être parlé un peu vite, quoi. Ah ouais, j'ai peut-être parlé beaucoup trop vite, en fait. Hein. Ah, Sacha avec sa patate, quoi. Ah, et ça se finit donc là-dessus. Pouh, bah écoutez, ce chapitre-là était plutôt calme hein, par rapport au chapitre qu'on a eu précédemment, surtout que le 104 était vraiment épique, quoi. Par contre, quelques révélations, là, hein. Donc déjà, Sacha qui meurt, hein, waouh. Bon, Zeke qui est encore en vie, ça on s'en doutait. Maintenant, la question, qu'on aura la réponse à mon avis, quand on aura la traduction, c'est de savoir s'il est bel et bien avec l'île du paradis, ou si c'est un prisonnier. On verra bien. En tout cas, de toute façon, on aura la réponse bientôt, hein. Dès qu'il y a la traduction en anglais au moins, je vais préparer une petite review, et je vous en prépare dès que je peux. Maintenant, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé, hein, je suis pas vraiment en forme encore, je tousse un peu, même si je pense que je vais essayer d'atténuer un peu les sons pendant le montage pour pas vous violenter les oreilles, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, partagez-la si vous trouvez que ce que je dis est digne d'intérêt. Et puis commentez, que j'ai votre avis, que ce soit sur mon live reaction ou tout simplement sur ce chapitre 105. On attend vraiment avec impatience d'avoir la suite. Vraiment... Isayama, c'est un génie pour moi, mais on va s'arrêter là, on en parlera de toute façon plus dans la review. Je vais vous laisser donc ici, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!